Et j'ai vu en pleurs des soignants que nous applaudissions il y a quelques... Et j'avais tendance à partager ces larmes parce qu'ils se sont fait voler un combat légitime qui est la reconnaissance de la nation. Vous savez, on nous a dit qu'on était en guerre. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les poilus avaient une expression, enfin les gens, la société avait une expression, c'est ils ont des droits sur nous. Ces soignants ont des droits sur nous. Et il se trouve que 200, 300, peu importe, crétins, imbéciles, décérébrés, ils ne sont pas comme nous, viennent pourrir ça. Mais pas que ça. Parce qu'ils ont pourri ça, mais ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que ça dure. Il n'y a plus une manifestation démocratique possible en France sans qu'on soit pourri par ces gens-là. Les syndicats s'en plaignent. Et moi, je dis que le problème que ça pose, au-delà de la revendication des soignants, de la manifestation d'aujourd'hui, c'est une question démocratique. A-t-on encore le droit, malgré des gens qui s'appellent antifa mais qui sont des fascistes, ce sont des fascistes qui passent leur temps pour casser, etc., à vouloir imposer leur volonté, il n'y a même pas de revendication politique là-dessus. Ces gens-là, on leur place en prison. Ce n'est pas une question d'état policier. On doit pouvoir manifester en France. Et ces gens-là, 200, 300, face aux 18 000 manifestants pacifiques à qui nous devons de la reconnaissance, doivent être en prison dès qu'on peut les arrêter et y rester. C'est ça la vraie question. J'avais proposé, alors ça fait des hurlements, que puisqu'une partie d'entre eux soit connue, ils soient, comme on faisait d'ailleurs comme on fait toujours, avec les houligans. C'était sur votre plateau si je me souviens bien, qu'ils soient assignés à la maison pendant les manifestations. Et si on n'est pas capable de faire ça, je préfère les voir en tôle et la liberté et la démocratie en liberté, plutôt que de se retrouver sous le coup de ces gens-là. C'est plus une question d'ordre public, c'est une question de démocratie.